Lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Et Maxime Victor nous dit dans sa citation, argent égale pouvoir, influence et contrôle. Si tu veux prendre le contrôle de ta vie, tu dois devoir régénérer de l'argent. Eh bien, chers internautes, aujourd'hui, nous allons parler de l'argent et plus précisément, l'argent est-il le moteur dans une relation amoureuse? Nous allons laisser la place à nos intervenants qu'ils puissent se prononcer. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien, chez vous? Très bien aussi. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Thibaut Sosa, je suis informaticien de profession. Enchanté monsieur Thibaut. Vous allez nous aider à répondre à une petite question. Est-ce que selon vous, l'argent est-il le moteur dans une relation amoureuse? Le moteur? Non. Pas à mon point de vue, non. Et plus approfondi? D'accord. Si par moteur vous entendez, c'est pas quelque chose de très indispensable à l'existence de la relation, je dirais non. Voilà. Maintenant, si par moteur vous entendez plutôt quelque chose d'indispensable pour répondre aux besoins des deux partenaires existants dans la relation, oui. D'accord. Et que diriez-vous à ceux qui disent que sans l'argent, l'amour ne peut pas exister? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. L'argent peut bien exister sans l'amour en fait. Maintenant, de façon subjective, selon chaque personne, selon des personnes prises individuellement, je crois qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord pour vivre une relation amoureuse lorsqu'il n'y a pas le nécessaire, ne serait-ce que le nécessaire pour subvenir aux besoins. Donc ça peut varier selon les personnes, mais de mon point de vue, c'est non, l'amour peut bien exister et survivre sans l'argent. Vous pouvez nous aider à répondre à une petite question. Est-ce que selon vous, l'argent est-il le moteur dans une relation amoureuse? Vous savez, l'argent est très important dans la vie. L'argent, c'est ce moyen-là qui nous permet de satisfaire nos besoins. Sans l'argent, sûrement, on peut pas vivre, dit-on. L'argent nous permet d'être considérés dans la société. Voilà. Mais côté relation, je ne pense pas que cela soit le moteur d'une relation. Puisqu'il y a des gens, il y a des couples qui n'ont pas l'argent, mais survivent. Comme il y a également des gens qui ont plein d'argent, qui sont pleins aux astres, mais qui manquent de l'amour, n'ont personne à leur côté. Et puis ils sont malheureux, ils vivent tout seuls, dans leur maison, dans de grands bâtiments, mais ils n'ont personne avec eux. Donc pour moi, je ne suis pas d'avis, l'argent n'est pas l'élément capital dans une relation. Certes, c'est nécessaire, mais c'est pas que sans argent, on ne peut pas vivre dans une relation. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Voilà. Donc, selon vous, l'argent n'est pas le moteur dans une relation? Non, l'argent n'est pas le moteur dans une relation. Je peux donner mon exemple personnel. Lorsque j'ai connu ma petite amie qui est maintenant ma femme, bon, je n'avais pas l'argent, je n'avais rien. Donc voilà, elle a accepté. Certes, d'autres personnes vont dire que bon, j'ai eu la chance, mon cas est différent, ou bien je suis pas de cette génération, des choses comme ça, de génération de jeunes, voilà, des choses comme ça. Non, moi je ne pense pas. L'argent, on peut commencer une relation sans argent, et puis se donner les valeurs qu'il faut. L'argent viendra après. Il n'y a pas de chose là. Parce que vous pouvez avoir l'argent aujourd'hui et vous pouvez ne pas l'avoir le lendemain. Donc voilà, sans argent, on peut vivre une relation. Alors, quel conseil vous donnez aux jeunes filles d'aujourd'hui, aux jeunes garçons d'aujourd'hui qui pensent que l'argent est le pilier de tout? Moi je vais leur dire, tout ce que moi je vais leur dire, c'est dans une relation, c'est pas, surtout quand on est jeune, l'argent viendra. Dans une relation, c'est d'abord l'éducation. D'abord l'éducation. Cherchez d'abord avoir une base, cherchez un parchemin. Si c'est côté études, essayez d'avoir votre diplôme, votre certificat. Si c'est côté apprentissage, voilà, même chose. D'accord? Parce que c'est le parchemin qui vous permettra de vivre après. Parce que c'est le parchemin qui vous apportera de l'argent. Donc, si vous êtes copain, copine,
donnez-vous cette valeur-là d'abord, cette culture. Voilà. Donc, cette base, et puis l'argent viendra. Donc, c'est ce que moi je vais faire tout là. Pour nos sœurs qui sont obnubilées par l'argent, c'est-à-dire voir les daddy sugar et puis font choses là. Parce que le daddy sugar peut avoir l'argent aujourd'hui et peut ne pas l'avoir demain. C'est clair. Alors que leur jeune, celui ou celle qui est de la même génération que ou bien qu'elle, s'il n'a pas d'argent aujourd'hui, il peut l'avoir demain. Donc, on dit souvent son agnon. Voilà. Donc, voilà moi ce que moi je vais leur dire comme conseil tout simplement. À mon avis, l'argent n'est pas le moteur en fait dans une relation amoureuse, puisqu'en fait c'est quelque chose qui va et qui vient. Et en étant le fondement d'une relation amoureuse, en fait, c'est que c'est une relation qui n'a pas de fondation. Donc, l'argent n'est pas le moteur d'une relation amoureuse. Alors, que diriez-vous à ceux qui pensent le contraire que vous? Bon, à ceux qui pensent le contraire, je trouve que c'est une erreur de considérer l'argent comme le moteur d'une relation, parce que c'est un bien matériel et qui du jour au lendemain peut disparaître. Et si l'argent disparaît, c'est évident en fait que la relation disparaît avec. Alors que lorsque la fondation, la relation est basée sur des fondements solides, elle perdure dans le temps. Et je crois que c'est une vraie relation doit perdurer dans le temps. Et l'argent, en étant le fondement d'une relation, ne peut pas permettre à la relation de perdurer dans le temps. Alors, ça c'est d'un point. D'un autre point, il y a certains parents qui influencent, je dirais, leurs enfants, filles comme garçons, jeunes hommes, pour dire non, cette fille n'est pas de ta classe, vous n'êtes pas de la même classe sociale, tu ne peux pas l'épouser, ses parents ne sont pas riches. De même pour la jeune fille qui veut épouser un jeune homme qui essaye de se chercher dans la vie et qui peut-être va changer demain positivement, les parents les déroutent. Qu'est-ce que vous allez dire à ces parents-là? C'est encore une erreur que beaucoup de ces parents-là commettent parce que en conseillant ces enfants d'aller vers l'argent, vers le matériel, ils induisent ces enfants en erreur. Et souvent, les conséquences sont fatales. Les conséquences sont très fatales. Et moi, je préfère conseiller à ma fille en fait, de ne pas considérer l'argent, mais de considérer plutôt la personne. En fait. La personne, c'est une bonne personne. Est-ce que la personne est attentionnée? Donc, on ne connaît pas demain. Personne n'est Dieu. Donc, il est peut-être pauvre aujourd'hui, mais demain, il sera peut-être milliardaire. On ne sait pas. Il peut être milliardaire demain, mais un milliardaire qui peut-être battra sa femme, qui ne sera pas intentionné, qui ne prendra pas bien soin de sa famille. Et je trouve qu'il ne faut pas influencer les enfants à aller vers le matériel. C'est une grave erreur. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a certaines choses qu'elles ne peuvent pas vous apporter. Vos manières, la raison, votre bon sens, l'amour et votre intégrité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. C'était Candide au micro. À la prochaine.